Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de conscience dans leurs relations et dans leurs émotions. J'avais pas prévu aujourd'hui d'enregistrer un épisode, mais j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, voilà, spontanément, je me suis dit tiens, ça j'ai bien envie de le partager. J'en ai un peu parlé, je crois, sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, j'ai fait quelques posts dessus, par-ci, par-là, j'ai un peu écrit dessus. Je suis très questionnée en ce moment par un constat que je fais en cabinet, dans ma vie privée. Beaucoup de personnes se préparent à l'échec alors qu'ils ont une intention de réussir. Je m'explique. J'ai une amie qui traverse des moments compliqués dans son travail. Elle est victime de harcèlement. Elle en souffre beaucoup, ça l'envahit. Et elle l'a dénoncé, bien évidemment. Il y a ce besoin, évidemment, quand on est victime, de légitimer son ressenti, parce que souvent on ne se sent pas entendu, compris surtout, et respecté. Donc elle l'a dénoncé, ça a engendré des procédures internes, et est venu le moment son moment d'être entendue par sa hiérarchie, et une forme de confrontation avec son harceleur. Bon, parenthèse, quand même ça pose question. Être confronté à son harceleur, c'est quand même très particulier, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je referme la parenthèse. Donc elle s'est retrouvée à devoir préparer cet entretien, qui est un peu un tribunal. Quand on est victime, on a l'impression qu'on va être mis au bûcher, presque. On joue sa vie, on joue son intégrité, on joue son respect quelque part, on joue sa reconnaissance. Donc elle s'est préparée, et puis avant d'y aller, elle m'a dit « mais je sais que je vais être déçue ». Ça me renvoie à une autre situation, celle d'une patiente qui, dans un tout autre contexte, prépare des concours, et c'est très important pour elle, la réussite, en tout cas à ses concours. Elle a réussi de manière générale, mais particulièrement à ses concours. Mais alors qu'elle se prépare pleinement, elle dit quand même « je me prépare à échouer ». Dans ces deux cas, je me prépare à être déçue, je me prépare à échouer, il y a une anticipation à l'échec. Et je trouve ça extrêmement douloureux, même si ça s'explique par plein de raisons. L'une traumatique, certainement traumatique pour les deux d'une certaine manière, mais l'une traumatique, l'autre protectrice peut-être. Il y a des fonctions à cette préparation. Mais comment est-ce que l'on peut réussir si on ne visualise pas sa réussite? Le doute existera toujours. Il y a forcément une part de doute à un moment ou à un autre. Mais visualiser sa réussite permet de ne pas laisser le doute nous envahir. Il sera toujours là. Mais si je prends le temps, que je ferme les yeux et que je me connecte à mon pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre? Est-ce que je le fais pour que l'autre me donne quelque chose ou est-ce que je le fais pour ressentir moi quelque chose? Ces deux angles différents, mais qui permettent aussi de revenir à son pourquoi, de revenir à la légitimation de son vécu, de son ressenti, de pouvoir le poser pour se préparer à réussir. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir à qu'est-ce que la réussite? Quand on a vécu quelque chose de traumatique, du harcèlement, quand on a vécu des échecs professionnels, plusieurs concours échoués, donc effectivement, ce sont souvent la préparation mentale à l'échec et souvent le résultat d'expériences vécues, difficiles, traumatiques, pour certaines. La préparation à l'échec est le fruit de nos expériences. Si effectivement, j'ai raté des concours, j'ai raté des examens ou par le passé on ne m'a pas cru, je vais anticiper l'échec. Je vais visualiser l'événement passé et pas forcément l'événement
présent. Et c'est parce que je vais visualiser cet événement passé que je vais être renforcée dans ma croyance que je vais pas y arriver. Notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel qu'il a vu et l'imaginaire qu'il a rêvé. En tout cas, sur le moment où ça se passe. Quand on est dans un rêve, sauf cas exceptionnel, on a l'impression qu'on est dans une réalité. Si je visualise ma réussite parce que je suis au clair avec mon pourquoi, alors j'aurai pas moins mal si j'échoue, mais je resterai accrochée à mon pourquoi pour me relever, parce que l'objectif reste le même si on a échoué. Du moins, c'est ma croyance. Après, évidemment, c'est du cas par cas et j'aimerais bien entendre votre avis sur la question. Est-ce que vous aussi, vous vous préparez à l'échec dans quelque chose que vous voulez réussir, ou est-ce que, au contraire, vous vous préparez à la réussite? Encore une fois, je leur dis, le doute est normal. Moi, je parle vraiment de cette préparation. Enfin, une vraie question, comment est-ce qu'on peut se préparer à réussir? Et d'ailleurs, voilà pourquoi j'aime préparer mes podcasts. Parce qu'après, sinon, je vais dans tous les sens. Il y avait une autre notion qui me venait, c'est le fait de la saveur. Est-ce que la réussite a la même saveur quand on s'est préparé à l'échec? Est-ce qu'on la voit, la réussite? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on la savoure? Si je me prépare à l'échec et que je réussis, c'est le moindre mal. Mais je crois que pour vraiment goûter cette émotion, cette sensation de satisfaction, il faut pouvoir se préparer à la réussite. L'un dans l'autre, quand on échoue, ça ne fait pas moins mal. Mais par contre, on peut savourer les choses différemment quand on réussit. Voilà. Allez, je m'arrête là, sinon je vais retourner dans tous les sens. J'aimerais vraiment lire vos retours sur Instagram, par mail, en commentaire, comme vous voulez. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Est-ce que vous vous préparez à l'échec alors que vous êtes en position et en préparation de réussite? Dites-moi. Allez, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Vivre en conscience.